Demain, dernière étape de notre voyage dessiné. Le Guatemala se donne à voir grâce au regard et au dessin d'Elsie Herberstein. Alors, à demain. Ce programme vous a été présenté avec les Échos Week-end. Dans un instant, embarquons pour une expédition polaire avec Shackleton, un aventurier de l'extrême. Demain, Votre fils, je dois vous le dire, sera en fauteuil roulant toute sa vie. Les gammes de la vie. Dieu vous a fait la faveur de ce grand cadeau. La musique vient du plus profond de votre être, pas de vos jambes. Demain, à 20h40 sur Arte. Demain, Léonard de Vinci. Où réside le mystère? Tout le monde le connaît, mais on ne sait rien de lui. Quel est ce sourire? D'où vient la séduction? Arte vous livre le secret de Léonard de Vinci, demain à 22h10 dans Théma. Et maintenant, une grande fiction retrace l'expédition de Shackleton qui entreprit la traversée de l'Antarctique en 1914. Der magnetische Pol und das auf unseren Einfahrt gen Nord und deckte neue Land. Danke. Einen kleinen Adelie-Pinguin bei der Besichtigung eines Hundes. Danke. Und zwei Kaiser-Pinguine bei derselben Beschäftigung. Danke. Danke. Konnte so stolz sein auf sein Versagen. Sie wollten den Südpol erreichen und France. wie andere haben sie versagt. Und Que signifie versagen? Un échec. Il dit, Je sais ce qu'il veut dire. Merci de votre question. Vous avez raison, j'ai échoué à atteindre le pôle Sud. J'ai rebroussé chemin. J'ai choisi la vie plutôt que la mort pour moi-même et pour mes amis. Et voilà pourquoi je peux ce soir vous parler de cette aventure. Mais d'autres marchent déjà sur nos traces. Le capitaine Scott suit notre itinéraire. Le Norvégien Amundsen est parti de la baie des Baleines. Et s'ils doivent échouer, alors moi, j'essaierai à nouveau parce que je suis persuadé qu'il est dans notre nature d'explorer, de toujours tendre vers l'inconnu. Le seul vrai échec serait de renoncer à toute exploration. Danke, mein Herr. France. Votre allemand a été presque parfait ce soir. Vraiment? Je pense que c'est simplement qu'ils n'ont plus envie de conférences données par un Anglais. Ouais. Le directeur dit que le Daily Chronicle a téléphoné ce soir à 3 reprises. Ils sont en ligne en ce moment. Oui, voilà. Yes. Sir Ernest Shackleton. Oui? Je vois. À quelle date exactement?
Et Scott, où est-il? Eh bien, c'est une nouvelle vraiment extraordinaire et je lui présente mes félicitations les plus chaleureuses. Vous pouvez citer mes propos. Oui, merci, au revoir. Amundsen est revenu en Tasmanie. Il dit qu'il a atteint le pôle sud le 14 décembre de l'année dernière. Il semble que ma carrière de conférencier soit terminée. On a des nouvelles de Scott? Aucune trace de lui. No one cares for me, not a friend in all the world have I. None to soothe my fears, none to dry my tears. All alone in sorrow I must die. Très bien. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Ah, un air que ton mari nous faisait chanter en Irlande quand on était petite. Une chanson de tempérance, crois-moi si tu veux. Franck est là. Mais ne t'en fais pas, je m'occupe de la situation. Oh, voilà mon beau grand garçon. Comme il est beau, il est adorable. Oh, regarde. Tes tantes sont venues te rendre visite. Elles sont toutes plus terrifiantes les unes que les autres, alors n'écoute jamais un mot de ce qu'elles disent. D'ailleurs, elles auront plus de 100 ans quand tu seras grand. Tante Ton Kathleen. frère t'attend dans le petit salon, il faudrait te parler. Je suppose qu'il faut que je m'habitue à raser les murs comme un criminel. Je suis content que tu sois venu. Désolé, je n'ai pas pu affronter tout le monde. Pas toute la famille. J'ai eu droit à assez de sermons pour ma vie Franck, entière. tu as fait pour le mieux, tu as joué de malchance, c'est tout. C'est seulement de l'argent après tout. Ça n'a jamais été un de nos points forts. D'après mon avocat, je dois me préparer à faire de la prison un certain temps. J'ignore comment on s'y prépare, en marchant en rond dans une cour peut-être, je suppose. Je pourrais te trouver un beau pyjama rayeux ou t'offrir un bol de porridge, par exemple. Viens par là, on sera que tous les deux. Mais Ernest, j'espère que pour toi, cela n'aura pas de conséquences. Pour tes projets, je veux dire. Oh, quel projet? Je n'en ai aucun. La mode, en ce moment, est aux explorateurs morts. Après toi. Ma prochaine expédition sera au bord de la mer. Tu m'as promis et j'ai gardé la lettre que tu n'y retournerais jamais. Je sais, mais les choses ont changé. Et puis, je ne peux plus donner de conférences. Je suis démodé. Je ne suis qu'un explorateur de plus qui n'a pas su atteindre le pôle, mais qui a le désavantage d'être encore en vie. Ne dis pas cela, ne dis plus jamais cela. Et ta compagnie de cigarettes, je pensais que tu allais y consacrer toute ton énergie. Je ne me sens pas beaucoup l'âme d'un commerçant. On peut aller faire trempette, maman? Non, ma chérie. S'il te plaît, maman. On peut faire n'importe quoi du moment qu'on y croit. Mais c'est ce que je veux dire. C'est pour ça que je veux repartir. S'il te plaît, maman. Non, mon chéri. Les enfants, écoutez votre mère. Elle a toujours raison. Seulement un dernier voyage, c'est tout ce que je demande. Je serai trop vieux pour y retourner. Ensuite, de toute façon, je resterai à la maison. Et puis, je n'enlèverai jamais mes pantoufles. Tu pourras me les coller aux pieds, je te le promets. Oh mon Dieu, je suis tout trempé. Qui a mis toutes ces taux ici? Les enfants, aidez-moi, je vous en prie. Écoute, je vais aller à Londres quelques jours juste pour voir si c'est possible. Oh, mais ça va, madame. Ce ne sera que des rendez-vous d'affaires, d'un ennui mortel, tu détesterais. De toute façon, rien ne sera définitif. Shackleton, j'ai réservé une table pour 3. Bien, monsieur. Madame Chetwin, Sir Ernest est déjà arrivé. Par ici. Tu as eu droit à ce qui s'appelle un regard en coin. Chérie, je ne m'intéresse pas au regard en coin. C'est pour ça que j'aime cet endroit. Oh. La moitié des Londoniens semblent être en uniforme ces temps-ci. Ils ne peuvent pas tous être militaires. Il y a un costumier qui est en train de faire fortune. Et tes cours de théâtre? Aujourd'hui, j'ai récité ma tirade. Mademoiselle Worth était très contente. Qui étais-tu? Portia? Oh, très austère. Qu'est-ce que c'est que ça? Rends-moi ce papier. Oh mon Dieu, je crois que mon frère commence à s'intéresser à l'art moderne. Rends-le-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Eh bien, je dirais que c'est soit un éléphant avec une flèche dans la tête, soit le pôle sud. La réponse est évidente. Laisse-moi voir. Pouvons-nous commander une messe? Tu as dit que tu n'irais plus jamais. N'aie pas peur, on ne me laissera pas faire. Puis-je avoir mon menu, s'il te plaît? Tu as dit que tu ne voulais pas y repartir. Je sais ce que j'ai dit.
La course vers le pôle est terminée. Ce que je veux faire est quelque chose de bien plus important. Le public aime les courses et le journal aime ce qu'aime le public. Le public aimera ce projet, une traversée du continent entier. La plus longue expédition antarctique jamais tentée, principalement à travers des territoires totalement inexplorés. Je préférerais quand même une course. Merci Hélène. L'entreprise doit être coûteuse. Combien il vous faut? Pour équiper toute l'expédition Environ 60 000 livres. Alors vous voulez lancer une souscription publique? Non, j'ai déjà essayé. La comptabilité est incroyablement compliquée. Je cherche un petit groupe d'investisseurs privés. Si ça doit vous aider, il se peut que je connaisse des personnes intéressées par les droits cinématographiques. Mais asseyez-vous. Je pourrais même être intéressé personnellement. S'il y a une guerre, les actualités filmées vont devenir très importantes. Mais qu'en est-il de votre frère? Eh bien, le procès arrive à un mauvais moment, mais ce sera bientôt fini. Ça ne porte que sur 1000 livres. Vous connaissez un Frank Heard? Je l'ai rencontré. Monsieur Heard raconte à qui veut l'entendre que votre frère a volé 60 000 livres à son père, Lord Ronald Gower. Il dit que vous avez présenté Lord Ronald à votre frère en connaissant ses intentions. Heard est un maniaque. J'ai mis cette affaire entre les mains de mon avocat. Il a aussitôt retiré ses allégations. Donc ce n'est pas vrai? Que j'ai été impliqué? C'est absolument faux. Et ainsi, mesdames et messieurs, j'ai l'espoir et la ferme intention d'accomplir ce voyage vers le pôle et vers les mystères situés au-delà, en traversant tout le continent antarctique, d'une extrémité jusqu'à l'autre. Fermez les yeux un instant, je vous en prie, et imaginez l'Antarctique, que votre esprit s'aventure sur une mer de glace. Des vagues formant de fantastiques sculptures, des icebergs évoquant de féeriques châteaux où miroitent des nuances nacrées de bleu, de cobalt et de rose. Et le silence total, absolu, brisé seulement par le fracas de la glace qui brusquement se fend. La dernière page de ce grand atlas tracé par les explorateurs du vieux monde étale sa pure blancheur sous nos yeux. Et comment l'appellerons-nous, cette nouvelle terre que nous venons de découvrir? Nous l'appellerons la terre d'Archibald Dexter. Monsieur Frank Wilde, je vous remercie. Je vous accorde la terre d'Archibald Dexter. Et là-bas, ce merveilleux sommet qui vient d'émerger du brouillard. Le mont Jack Morgan. Bien vu, monsieur Morgan, le mont Jack Morgan. Frank, lui, est convaincu qu'il va y avoir une guerre. Oui, je sais, il me l'a dit. Je suppose que l'orchestre, c'était une idée à toi? Exact. Alors? Alors quoi? Tu as eu du succès. Oh, une invitation à assister aux courses. Et monsieur Morgan a demandé que l'on tienne son bureau au courant de l'évolution du projet. Rien, zéro. Pas un sou. Que comptes-tu faire? Je ne sais pas. Louer un bureau et commencer, je suppose. Excusez-moi, monsieur. Oui, c'est pourquoi? Je suis venue pour la place. Je suis désolée, je suis en avance. Comment savez-vous qui je suis? J'ai vu votre photo, monsieur. Allez-y, ouvrez la porte. Quel est votre nom? Sparks, monsieur. Marcy Prenez donc Sparks. ce dossier. Comment vous écrivez apostrophe? Pardon? Apostrophe, vous l'écrivez comment? A-P-O-S-T-R-O-P-H-E. À votre avis, Franck? Aucune idée, patron. Moi non plus. Ça a l'air convaincant, c'est déjà pas mal. Parfait. Je prends cette pièce, Franck. Entendu. Merci, voici Frank Wilde, mon commandant en second, le meilleur connaisseur de l'Antarctique qui soit au monde. Enchanté, Et Tom mademoiselle. Crean, qui était dans l'expédition du capitaine Scott, mais je ne lui en veux pas pour ça, n'est-ce pas, Tom? Non, monsieur. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. Allons-y, voyons vos compétences. Au rédacteur en chef du Times. Monsieur, c'est un secret de Polichinelle que depuis quelque temps j'ai manifesté le désir de conduire une nouvelle expédition en direction du pôle Sud. Tom, soyez gentil, descendez mettre une pancarte pour dire que le poste est déjà pris. Je puis vous annoncer que cette expédition partira l'an prochain. J'ai pris la liberté de l'appeler l'expédition transantarctique impériale. Sacré bon sang, pour qui se prend-il?
Il semble que le gouvernement lui ait promis la somme de 10 000 livres. Seulement s'il réunit d'abord tout le reste de l'argent. Lloyd George n'est pas fou. Où donc Shackleton trouvera-t-il 60 000 livres? Il n'a même pas fini de payer son expédition précédente. J'espère qu'il ne s'attend pas à une contribution de notre part. Nous sommes la Société royale de géographie, pas la Société royale pour l'exploration de l'Antarctique. Nous avons d'autres responsabilités. Messieurs, j'opterai plutôt pour la prudence. Il n'est pas en notre pouvoir de l'empêcher. Et si nous essayons et qu'il réussit quand même, les journaux qui sont ses amis ne pourront que nous tourner en ridicule. Je propose de lui offrir une petite contribution avant qu'il n'en demande une plus grande de... disons 1 millier de livres, peut-être. Non, mais c'est énorme. Bon, très bien, je la diviserai en 2 versements de 500 livres et je préciserai à Sir Ernest que nous ne souhaitons pas qu'il vienne demander le second versement. Par écrit. Je vous demande pardon, Sir John. Exigez qu'il vous donne son accord par écrit. Parfaitement. Eh bien, tu en as de l'argent. Bon, 500 livres. C'est à peine de quoi nourrir les chiens de l'expédition. Et ce fameux ami que tu disais si généreux. Monsieur Harvey semble avoir changé d'avis tout à coup. Mais tu as un bureau et tu cherches un équipage? Pas du tout. Enfin, si, c'est exact. Nous avons pris un départ. Merci. Et c'est définitif? Il n'y a rien de définitif. Ah, ça par exemple. Il y a 2 autres sacs dans l'entrée. Je suis George Marston, peintre officiel. Petit? Sacrée vieille branche. Ouais, connu aussi sous le nom de Petit. T'as réussi à vendre un tableau? Oui, tu crois pas si bien dire. Bonjour, George. Tommy, je te prends tes affaires. Dis donc, on dirait que la moitié du pays veut nous accompagner. Oui, le patron a fait paraître une annonce où le boulot paraissait bien trop agréable. Il est là? Non. Il est en train de faire campagne. Mon groupe, après avoir navigué à travers les blocs de glace de la mer de Weddell, va débarquer ici, à Vassal Bay. Et là, nous établirons une base. Et une partie du groupe se mettra alors en marche en direction de... La brioche. Oui, la brioche, exactement. Et au même moment, un second groupe débarquera de l'autre côté du continent, celui de la mer de Ross. Et il se frayera un chemin à travers le glacier de Birdmore en direction du pôle, je veux dire de la brioche. Il installera des dépôts de vivres tout au long de sa progression, de sorte que mon groupe aura des provisions pour la deuxième moitié... Oh, Bunny, veux-tu arrêter? Oh, laisse ces gâteaux, vilain gourmand. Voilà. Oh, je suis vraiment désolée, Sir Ernest, il est très friand de sucreries. Je suis financé par le gouvernement et par la Société royale de géographie. Et aussi, j'ai pu avoir plusieurs donateurs privés, mais il me reste encore quelques milliers de livres à trouver pour avoir une totale tranquillité. Je pense que cela demande un grand courage de retourner à l'endroit précis où vous avez souffert déjà si durement. Ce que j'ai aspiré à être et n'ai pas été m'apporte un réconfort. J'aurais pu être un ignorant, mais j'ai refusé de descendre. Robert Browning. Un de mes poètes préférés. J'aime aussi. Il n'est pas donné à chacun de nous de vivre une vie comme la vôtre. Mais vous, vous avez le pouvoir de partager votre vision et de nous emmener avec vous. Merci. Je dois maintenant vous laisser repartir. Le trajet est long jusqu'à Londres et vous avez beaucoup à faire. Oui, eh bien, merci de m'avoir reçu. Peut-être aurez-vous l'occasion de réfléchir à la possibilité de devenir une donatrice. Sir Ernest, ma contribution à votre aventure passionnante est là-bas sur le bureau. Prenez-la. Je ne suis pas une femme du genre à faire perdre son temps à un homme comme vous. Mademoiselle Stancombe Wills, comment vous remercier? En réussissant naturellement. Et peut-être en m'appelant à l'avenir tout simplement Jeannette. Francis Shackleton, la Cour conclut que vous avez violé toutes les règles de la morale commerciale en escroquant une dame d'un âge avancé, qui vous considérez non seulement comme son conseiller financier, mais comme son ami. Votre propre faillite exclut de votre part toute possibilité de la rembourser. Il est néanmoins du devoir de la Cour de bien faire entendre que l'on ne saurait tolérer un comportement de ce genre.
C'est pourquoi je vous condamne à 15 mois de travaux forcés. Quoi? Pas plus? Payez-lui 6 000 ducats et annulez son engagement. Doublez ces 6 000 et puis triplez le résultat plutôt que de laisser perdre à un tel ami un seul de ses cheveux par la faute de Bassanio. Venez d'abord avec moi à l'église et là faites de moi votre épouse. Puis filez à Venise auprès de votre ami. Car jamais vous ne dormirez près de Portia avec une âme remplie de troubles. Vous aurez assez d'or pour payer cette petite dette. 20 fois plus qu'il ne faut. Qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que tu aurais dû défendre Franck. Pas d'hypocrisie avec moi. Je suis pas hypocrite. Si tu veux devenir une actrice, tu seras une actrice. C'est savoir ce qu'on veut qui est difficile, pas l'obtenir. Tu me le jures? Je te le jure. Et si tout ce que je veux, c'est que tu restes ici avec moi? Ma bourse, ma personne et mes plus ultimes ressources sont toutes ouvertes à vos suggestions. Mais juste pour la prochaine demi-heure. Depuis que j'ai vu votre annonce dans un journal du matin, je n'arrive plus à dormir tellement je suis excité. Mes parents se sont un peu inquiétés, bien sûr. Alors ma mère m'a conseillé de m'allonger dans une baignoire remplie de glaçons. Elle a dit que ça m'aiderait à faire mon choix. Mais j'étais tout à fait sûr. J'ai un cas difficile. 53 ans, chercheur à Cambridge en biologie parasitaire. Classé dans les désespérés parce qu'il a 53 ans, ou bien dans les fous parce qu'il étudie les parasites à Cambridge alors qu'ils sont tous à Oxford? Maintenant, il sera dans les deux. Vous croyez qu'il... Soyez sans crainte, monsieur Hudson, il sait que vous êtes là. Je n'ai pas pu m'empêcher de... Il fallait que je vienne. Une lettre ne me semblait pas suffisante. Et vous pensez que cette chose fonctionnera? En théorie, oui, monsieur. Je m'y connais en machine, monsieur. Je suis venu ici sur une moto de ma fabrication. C'est l'engin qui est tombé en panne. Exact, mais je l'ai réparé en un clin d'œil. Oui, bien sûr. Vous pourriez le construire? Pourquoi ne le pourrais-je pas? On est 3 filles, sportives et athlétiques, et on vous écrit pour vous supplier de nous emmener avec vous dans votre expédition au pôle Sud. J'ai entendu, c'est non. Merci. Oui, monsieur. Un non poli. Nous allons l'amirauter, persuader l'amiral en chef de nous céder le lieutenant Ordleys. Oui, monsieur, vous voyez Dudley Docker à 3 heures. Oui, je sais. Monsieur Hudson, vous êtes navigateur. Excusez-moi. Attendez-nous ici. Quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas la bouche et laissez-moi parler. Bien, monsieur. Quel est votre nom déjà? Ordleys. Thomas. Tom, si on veut, mais personne ne m'appelle Tom. Vraiment? Non, monsieur. Soyez pas intimidé. Non, monsieur. Monsieur? Ne vous inquiétez pas, j'en ai pour une seconde. Je n'ai qu'une question à poser à l'amiral en chef. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Monsieur! Maintenant, je vais à une partie de golf. Vous savez jouer? Non, monsieur. Moi non plus. Ah, merci, monsieur. Hudson. Je vous les pose quelque part? Oh, non, merci. Je vais marcher. Peut-être même danser, si vous le permettez. Monsieur Hudson, j'ai 300 candidatures pour le poste de navigateur, vous le savez? Oui, monsieur. Mais je me demandais seulement... Pensez, vous avez 20 minutes pour défendre votre cause. Mon travail m'a rapporté énormément d'argent. C'est pour ça que vous êtes là, j'imagine. Oui, monsieur. Mais aujourd'hui, la détente a pris tout autant d'importance. L'an dernier, je me suis mise en congé toute l'année. Absolument fantastique. Vous l'avez déjà fait? Non, pas encore. Vous devriez essayer, c'est simple, mais sacrément efficace. Je prends 3 mois de congé maintenant et 6 mois de congé l'an prochain. Je vais vous dire une chose, je ne me suis jamais senti aussi bien. Pour moi, c'est ce qui fait la valeur d'un homme, voyez-vous. Enfin, vous savez ce que je veux dire. Dans votre métier, on n'a pas le droit d'être malade, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Sans la santé, pas de prospérité, c'est ma devise. Je l'ai dit au Premier ministre, je flanquerai la moitié du gouvernement à la rue si on me laissait faire. Mauvaise santé! Comment peut-on gouverner le pays si on ne gouverne pas son corps convenablement? Je me fais comprendre. Oui, sans aucun doute. Et que pense l'armée de votre démarche? Mon commandant a été des plus compréhensifs. En fait, c'est lui qui a eu l'idée que je fasse cette demande. Il a dit que je trouverais probablement ma vraie voie dans les régions polaires. Si le régiment a été mobilisé, naturellement, je devrais revenir.
Mais je me débrouillerai tout seul. J'ai pris l'habitude. J'ai une lettre de recommandation du regretté capitaine Scott, pour qui j'avais une grande admiration. Mais bien sûr, elle ne me sert plus à grand-chose. Cependant, j'ai voulu tenter ma chance. De toute façon... Je voyais le nom de la rue comme je vous vois, Burlington Street. Mais voilà ce qu'il y avait. Elle était remplie de glace. Toute cette maudite rue était pleine de blocs de glace. Et je voguais au beau milieu avec mon bateau. Je veux dire, en général, je ne me souviens jamais de mes rêves, mais celui-là... Se couchera le soleil ce soir, monsieur... Worsley. Monsieur Worsley, merci. Juste là, 6:47. Je me suis levé immédiatement et je suis venu à Burlington Street sans savoir pourquoi, mais... Enfin, vous imaginez ce que j'ai ressenti en voyant votre plaque en bas? Expédition transantarctique impériale. Que pouvais-je faire d'autre? Je suis monté tout de suite. Mon but est d'apprendre à toute l'expédition comment préparer des plats simples de manière différente. Un artiste peut créer une grande œuvre en n'utilisant qu'une palette restreinte. Un grand chef peut, avec quelques ingrédients, créer un millier de plats. Merci, signor Denino. Enfin, pourquoi ça ne marche pas? Je ne comprends rien. Laissez, la photo sera fixe, alors peu importe que ça fonctionne ou pas. Vous en rejoignez les autres. L'escabeau, s'il vous plaît. Merci, tenez-vous prêts. Attention, messieurs. On soupçonne dans certains milieux que ces machines n'ont pas de réelle utilité sur le plan de l'exploration scientifique, mais qu'elles sont là parce qu'elles impressionnent le public. Mon cher Lord, je ne peux ignorer le public. Cela n'est-il pas une acceptation de mon point de vue? Disons une constatation, pas une acceptation. Quel poids transportez-vous dans vos aéroplanes? Ce n'est pas un aéroplane, c'est un traîneau muni d'une hélice d'aéroplane. Ah, je vois. Emmenez-vous un spécialiste de la conduite des chiens? Oui, un seul. Tous les chiens suivront l'équipe de tête, donc un seul maître chien est nécessaire sur un terrain de ce genre. C'est la nature du terrain, Sir Ernest, qui est bien sûr la grande incertitude. Vous pourriez, par exemple, rencontrer une chaîne de montagnes. C'est possible. Et dans cette hypothèse, il serait, sur un plan scientifique, beaucoup plus intéressant d'explorer cela plutôt que de continuer la traversée de l'Antarctique. La traversée de l'Antarctique constitue le but que je me suis fixé, je croyais l'avoir fait comprendre. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait un seul individu vivant, où que ce soit dans l'Empire britannique, qui ne souhaite que le premier drapeau à traverser l'Antarctique soit britannique. Gardez vos discours pour la presse. Nous sommes là pour parler des progrès de la science. Alors, nous avons un but commun. Sir Ernest, vous devez comprendre qu'en tant que scientifique, il est inévitable que nous placions la science à la première place. J'accepte cette idée et j'y adhère de toutes mes forces. Mais tout en étant très reconnaissant pour votre contribution, je dis que vous devez admettre que les scientifiques ne paient pas pour la science. Je ne m'excuse pas de rechercher la publicité. Sans éléments que les journalistes peuvent comprendre et défendre, il n'y a pas de public. Sans public, il n'y a pas de donateur. Et sans donateur, il n'y a pas d'expédition. Croyez-moi, j'aimerais qu'il y ait une solution plus facile. Tout le monde en place? On tourne. Ventilateur, neige et action. Dis, la neige n'est pas très réaliste, elle devrait venir davantage d'en dessous. Vraiment? Bon, dès que j'aurai un moment, je le lui dirai. Ernest, laissons-les s'amuser s'ils le veulent. Et pensez juste à tous ceux qu'ils payent. De toute façon, j'ai quelque chose à vous montrer. Au fait, j'ai trouvé un bateau. Où ça? En Norvège, construit par l'explorateur belge De Gerlache pour du tourisme arctique. Il n'arrive pas à le vendre, on pourra l'avoir pour un bon prix. Combien? Vous êtes un éternel inquiet. Il s'appelle le Polaris. Il faudra trouver un meilleur nom. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un film de cinéma, intitulé Le Pays du Blizzard. À Sydney, ils ont gagné une fortune avec ça. J'essaie d'avoir les droits pour le diffuser chez nous. Tourné par un gars du nom de Hurley, Frank Hurley. Les films de cinéma, ce n'est pas une nouveauté, vous savez. Je sais, mais cet homme-là est différent. Avec lui, on est vraiment sur place, debout dans la neige avec tous ces animaux. Regardez, des manchots. Le public va adorer. Voilà ce qu'il faut dans notre film, des tas de manchots. Si on a Frank Hurley, notre société de production collectera au moins 10 000 livres de plus. Et alors, on aura peut-être les moyens de l'acheter, votre bateau. Vous l'appellerez comment? Endurance. Voilà le nom qu'il lui faut, d'après la devise de ma famille. Vous pouvez me la dire? Par l'endurance, nous vaincrons. Raymond, si ton repas ne te plaît pas, laisse-le, mais ne reste pas à picorer. Ah, ça suffit! Monte à ta chambre si tu as fini. Cécilie, si tu as fini, tu peux te sauver aussi. Je peux avoir encore une pomme de terre. Plus tard, ma chérie, sauve-toi maintenant. On ne te voit plus beaucoup à la maison ces temps-ci. C'est important pour nous. Je sais, je suis désolé,
J'ai maintenant 2 donateurs qui veulent retirer leur argent parce qu'ils sont terrifiés à l'idée d'une guerre. Et les Norvégiens exigent le paiement de leur bateau. S'ils ne quittent pas Londres à la fin de ce mois, je ne pourrai pas atteindre l'Antarctique cette année, alors autant arrêter tout de suite. Ouais. Donc tu vas en Écosse? Oui, voir Sir James Caird. Oh, Sir Ernest, les temps sont durs avec cette guerre qui arrive, mais ces 10 shillings pourront vous aider dans votre grande expédition et rapportez-moi la monnaie s'il en reste. Voilà, je suis vraiment désolé. Les enfants, c'est votre père qui vous appelle. Je vous implore à 2 genoux. Je vous demande pardon d'avoir crié. Vous voulez bien m'accompagner au bout de la rue pour acheter des cornets de crème glacée? Princess Street. Bien, monsieur. Sir James va vous recevoir. Les Autrichiens sont persuadés que l'assassinat de leur archiduc a été financé par les Serbes. Si l'Autriche déclare la guerre, l'Allemagne suivra. Puis la France et la Russie leur emboîteront le pas. En dépit de sa volonté de temporiser, le Premier ministre n'aura guère d'autre choix que de soutenir ses alliés. Sir James, je connais mon devoir si la guerre est déclarée. Non, je voulais dire que vous avez peu de temps pour réussir dans vos projets. Vous serez obligé de partir le mois prochain si vous voulez atteindre l'Antarctique cette année. L'Endurance est prête à naviguer. Il le sera quand il aura été payé. Dudley Docker, le patron des moteurs BSA, a offert les fonds qui couvrent cet achat. Bien entendu. Mais si l'argent de Docker a payé le bateau, par quels moyens l'approvisionnerez-vous? Je vais bientôt disposer de ce qu'il faut. Je vois. Des hirondelles. Gracieuses, n'est-ce pas? Libres comme l'oiseau, voilà ce que les gens disent. N'est-ce pas? J'ai toujours envié cela. Mais qui sait si elles ne nous regardent pas avec envie, elles aussi? Lord Ivig m'a communiqué son exemplaire de votre budget prévisionnel. Si mes calculs sont exacts, il vous manque 24 000 livres. Est-ce que j'ai vu juste? Oui. Vous avez déjà cédé les droits cinématographiques à une société de production, ainsi que les droits de publication et les droits photographiques au Daily Chronicle. Donc vous avez presque la moitié des dépenses qui restent à couvrir. Et vous n'avez plus rien à vendre. Sir Ernest, je suis un homme prudent et je ne peux pas risquer mon argent sur une expédition qui peut-être n'aura jamais lieu. Et que deviendra votre famille? Comment va-t-elle survivre quand vous aurez utilisé tous les résultats concevables de l'expédition pour financer sa propre existence? Ma famille comprend que c'est l'expédition qui doit passer en premier. Et si vous échouez? Je n'échouerai pas! Vous croyez que la menace de guerre rend l'argent plus difficile à trouver? Mais elle ne change strictement rien. Quand ce n'est pas une guerre, c'est un traité de paix ou les marchés financiers, ou le temps qu'il fait, ou l'époque de l'année. C'est toujours difficile parce que ce que je fais apparaît déraisonnable aux autres hommes. Je le sais bien, mais j'arriverai dans l'Antarctique cette année, je le promets, oui. Désolé, merci de cette audience. Asseyez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous ai demandé de venir ici parce que j'avais à prendre une décision. Après cette conversation, je me rends compte qu'il n'y a plus qu'une option qui m'est ouverte si je veux assurer ma sauvegarde et celle de mon argent. Voici un chèque bancaire de 24 000 livres. Si je voulais vous donner moins, l'expédition n'aurait peut-être jamais lieu. Et mon argent serait gaspillé. Je n'aime pas le gaspillage. En particulier, il me déplaît toujours de voir gaspiller des aptitudes exceptionnelles. Je pose simplement une condition. Essayez de persuader vos autres donateurs de vous rendre une partie des droits relatifs à l'expédition. J'ai la conviction qu'aucun effort ne doit rester sans récompense. Madame Shackleton? Oui? Excusez-moi de venir si tard. Mon nom est Harbour. Voici Monsieur Granger. Votre mari est là? Il est en Écosse. Merci, Becky. J'ai ici une assignation à comparaître devant un magistrat en relation avec une demande pour le remboursement d'une somme de 1000 livres restant due à Mademoiselle Mary Brand. Étant donné le départ imminent de votre mari pour l'étranger, la Cour a autorisé une procédure d'urgence pour statuer sur cette affaire.
La mobilisation est attendue d'un jour à l'autre. Dodds et Brocklehurst sont déjà partis rejoindre leur régiment. Ordley et Hudson, eux, se renseignent à l'amirauté. Les 2 médecins m'en ont parlé. On rappelle les réservistes. Je peux être appelé moi-même. Si ça arrive, capitaine, si ça arrive. Oui, monsieur. Nous emmènons nos bateaux à Margate comme prévu. Si la guerre n'a pas été déclarée, vous ferez route vers l'Amérique du Sud. Est-ce clair? Oui, monsieur. Ah, monsieur? Pas maintenant, merci. Marcy! Fermez la porte et laissez entrer personne. Tout va bien, monsieur? Oui, ça va, j'ai seulement un peu de sciatique, ça m'arrive parfois. Vous pouvez me verser un verre d'eau, s'il vous plaît? Si c'est en rapport avec l'expédition, je crois qu'on est pratiquement complet. Enfin, peut-être que non. Ces 2 hommes-là. Ils disent qu'ils sont venus. Oui, je sais pourquoi ils sont là. Dites au capitaine Worsley de retourner au bateau, je viendrai l'y rejoindre. Et donnez-moi un carnet de chèques. Ils veulent de l'argent. Si je les paye, ils vont s'en aller. Je n'ai pas le temps de les voir maintenant. Bien, monsieur. Merci. Inutile de dire quoi que ce soit à ce propos. À propos de votre sciatique? C'est ça. Oui? Les hommes attendent dans le carré des officiers. Merci, Franck. Des nouvelles? D'après une rumeur, on est en train de mobiliser la marine. Personne ne sait quoi faire. Repos, messieurs. D'abord, laissez-moi vous dire que si la guerre est déclarée, tout homme qui souhaite quitter notre expédition pour servir son pays sera libre de le faire. Je sais clairement où se trouve notre premier devoir. Et j'ai télégraphié ce matin à l'amiral en chef pour mettre notre bateau et chacun d'entre nous à sa disposition. Nous attendons maintenant sa décision. J'espère que vous me pardonnerez, mais j'ai insisté aussi pour que, s'il jugeait approprié de nous employer au service de notre pays, il nous permette de rester ensemble, peut-être à bord d'un destroyer. Je l'ai fait parce que je ne connais pas de meilleure équipe au monde avec qui accomplir mon devoir. Merci. Tous ensemble pour le patron. Hip hip hip. Ouah! Hip hip hip. Ouah! Hip hip hip. Ouah! Oui. Toujours rien? Hudson est au bureau du télégraphe. Il y reste jusqu'à ce que la réponse arrive. Ils nous diront d'attendre, c'est sûr. Et si nous attendons, nous raterons les grands froids et pas question de repartir avant 1 an. Et alors on sera peut-être en guerre. J'aime bien l'idée de servir ensemble sur un destroyer. Vous croyez vraiment qu'ils nous laisseront ensemble? Où est le patron? C'est de Winston Churchill. Il n'y a qu'un mot. Poursuivez. Je crois qu'on peut prendre cela comme un ordre direct de l'amirauté. Vous êtes d'accord, messieurs? Oui, monsieur. Capitaine? Oui, monsieur. Alors mettons-nous au travail. Je dois repartir à Londres 1 semaine pour prendre les dernières dispositions. Je vous retrouve à Buenos Aires.
Sa Majesté a été contente de lire dans les journaux que l'Endurance a pris la mer d'Esguerre. Quand l'expédition commencera-t-elle, Sir Ernest? Le mois prochain, j'ai d'abord quelques affaires à régler ici. Je crains que votre entrevue ne soit que de courte durée. Je comprends. Vous croyez vraiment que c'est une possibilité? Sincèrement. Sir Ernest. Votre Majesté. Je vous ai promis un drapeau, il me semble. J'avais espéré vous le remettre à bord, voir votre bateau et vos hommes. Mais on a annulé ma visite en cette belle ville de Cowes, à cause de l'Autriche qui fait des siennes. Vraiment dommage. Cela fait chaud au cœur, ces visites. Sa Majesté la Reine Alexandra me dit que vous avez un beau bateau. Quel est son nom? L'Endurance. Il est parti hier pour l'Amérique du Sud. Bien sûr, j'ai d'abord télégraphié à Monsieur Churchill. Je sais. Nous avons tous une dure route devant nous. Qui peut dire lequel d'entre nous doit envier l'autre? Il n'y a donc plus d'espoir. Le Premier ministre m'informe que nous serons en guerre avant demain matin. Peut-être même dès ce soir. C'est une chose terrible que d'être responsable de la vie de tant de personnes. Une chose terrible. Oui, Majesté. Mon arrière-grand-père, Georges II, a été le dernier roi à conduire son armée à la bataille. Il y a 170 ans, à Dettingen contre ces maudits Français. Mais moi, je n'aurais pas une chance semblable. Quand partez-vous? Le 19 septembre, sur la Negra, avec les chiens. Les chiens? Vous emmenez des chiens? Oui, Votre Majesté. Combien? 69, qui viennent du Canada. Merveilleux. Mon Dieu, c'est merveilleux. Des chiens, imaginez un peu. Ça doit être une présence réconfortante. Oh oui, Majesté. Eh bien, le voici. Le drapeau. Veillez à me le ramener. Comptez sur moi. Merci. Sir Ernest, avez-vous peur en vous embarquant dans une aventure telle que celle-ci? Oui, Votre Majesté. Oui, bien entendu. Bonne découverte. Que se passe-t-il, de nouveau? Je veux venir avec toi. Je veux Pas venir avec question, mon bonhomme, ta tante s'occupera de toi bien mieux que moi. Oh, ma grande fille adorée. Oh, non, oh, ma casquette, je n'en ai pas besoin. Viens avec maman. Au revoir. Ne t'en fais pas, il reviendra bientôt. Allez, on agite la main et on sourit. Allons-y, dépêchons-nous. Lui, il est d'un autre groupe. 6, 7. Bon, ils y sont tous. Bonjour. Alors, tout est prêt? Ils sont tous à bord, patron. Ceux-là sont les derniers. Bien, où est ce maître chien? On l'a perdu. Que voulez-vous dire? Il a décampé et reparti au Canada. J'ai quelqu'un du chenil municipal qui a accepté de venir jusqu'à Buenos Aires. Vous avez ta visite à propos? Quoi? Ta visite. Le docteur McIlroy est avec elle. Ils ressemblent plus à des loups qu'à des chiens. Oui, ils en ont l'apparence, j'espère qu'ils en ont la santé. Il était idiot de toute façon. Ce maître chien. On va pas engager comme... Chérie, veux-tu là? Je viens te dire au revoir. Le docteur McIlroy m'a tenu compagnie. Je vais voir si Franck a besoin de moi. Je suis désolée, je n'aurais pas dû venir. Oh, mais ne t'inquiète pas pour Franck. Je ne m'inquiète pas pour lui, je m'inquiète pour moi. Bonjour. Bonjour. C'est Lady Chetwin.
Oui, exact. Le patron n'a pas l'air vraiment ravi. Comment Émilie réagit-elle? Est-ce qu'elle s'habitue? Est-ce qu'elle s'améliore? Est-ce qu'elle se rend ridicule, elle aussi? Émilie n'est pas comme ça. Attendez-moi ici. Oh, Dieu, j'espérais me montrer très digne et avoir un maintien très britannique et tout, et regarde-moi. Excuse-moi. Ça va aller? Patron, regardez derrière moi. Oui. Émilie! Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je suis désolé pour ça, c'est juste que... Je sais qui elle est. Ton père a téléphoné juste après ton départ. Frank va pouvoir sortir de prison ce mercredi. J'ai cru que ça t'intéresserait. Ouais. Écoute, je dois aller faire monter à bord du bateau. Mais je resterai à terre, je ne partirai que les semaines prochaines. Je serai demain à la maison. Je t'aime plus que tout. Eleanor, Eh bien, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais qu'il peut y avoir des journalistes. sa libération n'a été annoncée nulle part, soit sans crainte. Pourquoi cette tenue? J'ai rejoint les infirmières de réserve. Je pars pour la France la semaine prochaine. La semaine prochaine? Il va y avoir la guerre. Je devais faire quelque chose. On n'y est pas encore. Regarde. Vous pouvez sortir. Reste là, c'est toi qui pourrais te faire remarquer. Ça va. Les journaux ont dit que tu étais parti. J'avais quelques petites choses à régler avant de partir. Je voulais te voir. Eh bien, j'ai été une vraie célébrité ces dernières semaines. À cause de tout ce bruit autour de ta personne. J'ai même dû parler de tes intentions les plus secrètes avec le directeur. Ouais. Il sera très triste de t'avoir raté. Excuse-moi, mais je suis moins bon que toi pour me montrer courageux. Je viens de vivre une épreuve horrible sans personne pour m'aider. Tu n'as plus rien à craindre. Non. Non, merci. Rien ne m'obligeait à choisir cette vie, tu sais. Oui, je sais. Je suis vraiment navré, je ne sais pas quoi dire. Que peux-tu dire? Tu nous quittes toutes les deux et aucune de nous deux ne peut rien y changer. Mais j'ai trouvé affreux qu'elle seule ait eu le droit de pleurer. Laisse-moi t'écrire quand je serai sur le bateau. Je serai plus clair dans quelques jours. Tout ce que je dirai maintenant trahira forcément ma pensée. Comment tu l'appelles? Comment tu l'appelles? Qui? Son surnom. Ma souris. Alors tout le monde a un malheureux surnom pour toi. Tout le monde sauf moi. Sais-tu qu'un de tes hommes a un jour demandé quel était le mien et que j'ai dû lui dire que je n'en avais pas? Il m'a demandé lequel je choisirais. J'ai dit chérie. N'est-ce pas pathétique? Je t'aime, Émilie.
Je ne peux pas continuer sans toi, voilà la vérité. Et je ne sais pas quoi faire. Tu dois partir. Je sais que tu le dois. Qui serais-tu si tu ne partais pas? J'ai envoyé tous les domestiques faire des provisions, même s'ils ont été un peu surpris par mon besoin assez inattendu de caramel au beurre et de ficelle. Comment est votre thé? J'espère qu'il est bon, je l'ai préparé moi-même. Merci. Avez-vous parlé aux militaires? J'ai vu hier le ministre de la Guerre. Il a dit que j'étais trop âgé et qu'il lui serait impossible de me trouver un emploi pour le moment. Eh bien alors, qu'est-ce qui vous tourmente? Vous êtes inquiet pour votre famille? J'ai l'impression d'être inquiet pour tout. Eh bien, ne soyez pas inquiet. Je ne pourrais pas être d'un grand secours à vos hommes dans l'Antarctique, mais ici, je peux être utile. Je veillerai à ce que votre famille ne manque de rien. J'en fais mon affaire personnelle. En douceur. Oui, ça m'arrive. Une vieille dame riche s'habitue à ce qu'on ne lui dise pas la vérité. Peut-être par flatterie. Mais vous n'êtes pas de ceux-là. Vous m'avez toujours fait l'honneur de me parler du fond du cœur. Permettez-moi d'agir de même. Allez au pôle. Allez-y, avant qu'il ne soit trop tard. Tout le monde n'a pas la bonne fortune de comprendre ce pourquoi il est fait. Mais vous, vous le savez. Alors servez-vous de ce talent pour votre famille et pour votre pays. Attendez-moi, je vais voir à bord si on peut m'aider pour mes bagages. Je peux vous aider? On est sur l'Endurance? Tout à fait. Frank Hurley, photographe et réalisateur. McIlroy, chirurgien et veilleur de nuit temporaire, bienvenue à bord. Où est tout l'équipage? Permission à terre, ils vont bientôt rentrer. Nous avons eu une traversée, disons, assez houleuse. Ce bateau est dur à la manœuvre en pleine mer. On a brûlé tout notre charbon et on a dû découper le pont pour arriver ici à temps. Les hommes ont un peu perdu la boussole. Oui, c'est ce que je vois. Où est Sir Ernest? Je dois me présenter à lui. Il arrive cette nuit, sur l'Uruguayo. Vous avez des bagages? J'ai quelques bagages avec moi, oui. Je vais vous aider. Sir Ernest, je vais faire monter vos valises immédiatement. Très bien. Bienvenue à Buenos Aires. La chambre de monsieur l'attend au premier étage. Merci. C'est cela. Vous êtes là depuis longtemps, Franck? 5 jours. Worsley est là depuis 2 semaines. Il a eu des ennuis pendant la traversée. C'est ce que j'ai appris. J'ai rencontré Orleans sur les quais. Il dit qu'il y avait trop d'alcool à bord. Je n'accorderai pas trop d'attention à ses propos, mais je crois que le style du capitaine a été un peu familier. L'équipage le surnomme Nounours. Quoi? Nounours. Nounours. Le bateau était dans un triste état à son arrivée. Depuis 3 jours, les niches des chiens servaient de combustible. Quoi? Ne vous inquiétez pas, McNish, notre menuisier, va tout remettre en ordre. Et les autres hommes d'équipage? 1 ou 2 semblent un peu indisciplinés. Bien, je ne peux rien faire pour l'instant, mais dites à Nounours que je veux une inspection complète demain à 8h précises, c'est compris? Oui, monsieur. On a déjà franchi une étape. Oui, patron. Capitaine, tous les hommes sont-ils là? Non, monsieur, il nous manque 2 matelots, Irving et Barr. Où sont-ils? Monsieur, nous les recherchons depuis mercredi, sans doute un malentendu sur la permission. Envoyez-les. Je crois que ce n'est pas... Débarquez-les, capitaine. C'est notre vie.
Notre vie à tous qui dépend de chacun de nous. Il ne peut y avoir personne à bord qui ne comprenne pas cela. Qu'est-ce que c'est? C'est le chat du bateau, Madame Chippy. Madame qui? Madame Chippy, monsieur. Elle est à moi. McNish, le charpentier du bateau. Eh bien, monsieur Chippy, gardez Madame Chippy bien à l'écart quand les chiens monteront à bord. Pas d'autres absents? Le cuisinier est en bas, mais je crains qu'il ne... Franck, sortez-le d'ici et débarquez-le. Trouvez-lui une chambre, on lui enverra ses affaires plus tard. Allez, on se réveille. On y va. Debout, en avant. Tenez-le bien. Voilà. Allez. Tu vas prendre un petit peu l'air. Et maintenant, on monte. Allez. Qui veut préparer le petit déjeuner? Je crois que j'arriverai bien à faire un peu de café. Et vous êtes? Frank Hurley, arrivé cette nuit. Monsieur Hurley, un prince parmi les hommes, à ce qu'on me dit. Ernest Shackleton, 2 sucres et pas de lait. Je vais vous aider, Votre Altesse. Capitaine, je ne vais pas m'éterniser sur les incidents de la traversée. Monsieur, on a eu de grands... Je n'ai pas besoin d'explications. Et je ne veux pas d'erreur sur la façon dont le bateau sera désormais dirigé. Je propose que pour la durée du voyage jusqu'à Vassel Bay, je prenne le poste de capitaine. Vous assurerez la manœuvre des voiles. Je continuerai à vous appeler capitaine afin d'éviter que votre autorité ne soit affaiblie. Vous redeviendrez capitaine quand nous aurons atteint la côte. Est-ce que c'est entendu? Oui, monsieur. Oui. Service des repas. Ah, monsieur Hurley, merci. Si on se fie à l'odeur, il est délicieux. Quelque chose à me dire? Je me demandais si nous ne pourrions pas parler de mon contrat de travail. Ce sera le même que pour l'expédition de Mawson, 300 livres par an, payable en arriérage. Et 25% des droits sur les photos et le cinéma. Je crains que non, ils ont été vendus au Daily Chronicle. On m'a dit que j'aurais 25% des droits, monsieur. Autrement, je ne serais pas venu. Je ne veux rien pour vous, le contrat est conclu. Il est excellent, ce café à propos. Vous avez conclu ce contrat sans rien me demander. Je sais, et sans vous, nous ne serions pas ici. De nouveau, j'ai envers vous une dette. Je crains qu'en réalité, monsieur, ce ne soit moi qui ai des dettes. Vous voyez, capitaine, il faut être fort, montrer qui est le patron. Bon. Où trouverai-je un nouveau cuisinier? Qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais. Vous vous en allez? Pourquoi? Le prince s'est vu refuser sa rançon par le roi. Si ça peut le consoler, il a de la chance que le roi n'ait pas exigé qu'il paie la rançon lui-même. Que voulez-vous dire? Il m'a emprunté de l'argent. Il n'avait pas de quoi payer une partie du combustible. Et moi, j'ai ici un accord avec une banque pour retirer des fonds. Nom de Dieu. Allez par là avec les autres. Quel beau navire. Et puis, il vient de Londres. Tu veux qu'on tente le coup? Excusez-moi, monsieur. Oui? Vous avez besoin de marin? J'ai servi sur le Golden Gate, qui s'est échoué il y a un mois. Vous êtes un Amerloc, alors? Non, je suis du Canada. Un loyal sujet de l'Empire britannique. Bon, montez à bord et voyez le patron. Merci, monsieur. Non, pas toi, fiston. Je viens du Pays de Galles et je suis très loyal, moi aussi. Là où on va, on n'emmène pas d'enfants. Franck, voici Charles Green, le nouveau cuisinier. Bienvenue à vous. Contactez le directeur du restaurant Les Andes où il travaille actuellement. Je vous présente monsieur... Beckwell, William Beckwell, du Canada. Excusez-moi un instant, je vous prie. Monsieur Hurley? Je regrette, monsieur, mais je n'ai pas d'autre solution. Votre main, monsieur Hurley. 25%, n'est-ce pas? Oui, monsieur, c'est exact. Alors c'est réglé. À propos, vous avez un smoking? Quoi? Dîner d'adieu avec le gouvernement argentin ce soir, je vous y attends. Monsieur Beckwell? Je m'en charge. Je commence à connaître la manœuvre. Merci. Mais les Anglais ont une grande affinité avec les animaux, cela fait partie de notre tempérament. Normalement, nous ne devrions pas avoir... Quelquefois, un iceberg est comme un miroir qu'on a devant soi. Selon la théorie de Mossman, les fortes chutes de pluie ici, en Argentine, sont une conséquence directe de toute cette masse de glace qui ne fond jamais dans la mer de Guadeloupe. Chers amis,
Puis-je, au nom de mon gouvernement, vous souhaiter tout le succès possible dans votre traversée et vous offrir un petit souvenir. Un récepteur de radio qui vous permettra de recevoir notre signal horaire le premier jour de chaque mois. Merci bien, merci. Bravo, c'est magnifique. Signor Ornelli, je vous prie. Sir Ernest et chers amis, j'ai encore une invitée à vous présenter. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Et vous voyez, il est habillé pour l'occasion. Enlève cette sale bête de la table. Oh, laisse-le. Il fait de mal à personne. Ça m'est égal. Je mange. C'est pas la peine de lui faire peur. Alors? Il a dit qu'on passerait l'hiver à Vassal Bay? Nous, on nous a dit qu'on les déposerait là-bas et qu'on reviendrait à Buenos Aires jusqu'à la fonte des glaces l'été prochain. Moi, je crois qu'il a peur de nous laisser repartir. On pourrait ne jamais revenir le chercher. Tout le monde est là? Où est Hudson? Nous croyons savoir qu'il a été enlevé par un groupe de jeunes dames, mais il a promis de rentrer avant l'aube. Messieurs, puis-je vous lire le texte d'un message que je viens d'envoyer au Daily Chronicle? À présent, nous levons l'ancre pour entreprendre notre guerre en blanc. Et notre dernier message à notre pays, c'est que nous ferons de notre mieux pour réussir. Même si nous sommes coupés du reste du monde durant de longs mois, nos pensées et nos prières seront pour nos compatriotes qui se battent sur le front. Nous espérons en toute humilité ajouter nos victoires dans le domaine de la science et de la découverte à la victoire certaine que notre nation remportera pour la cause de l'honneur et de la liberté. Fait à Buenos Aires le 26 octobre 1914. Levons notre verre à la victoire. À la victoire. Un bref signal juste après avoir quitté le port, mais depuis, plus rien. Il faut placer l'antenne plus en hauteur, si possible. Le grand mât serait le mieux. Je vais demander qu'on vous aide. Oh, je devrais me débrouiller. Prenez Tom, il n'a pas son pareil pour grimper au mât. Entendu. Dites, c'est la pagaille dans cette pièce. Il faut récurer le sol. On doit dégager le passage? Non, mon colonel, c'est vous trois qui frotterez. Le pont inférieur vous fournira des brosses et le matériel nécessaire. Docteur McLean, faites en sorte que cette pièce soit récurée chaque mercredi. Bien, patron. Au travail. C'est une plaisanterie. Je ne crois pas. Merde alors. J'ai entendu dire que l'hiver venu, les Allemands se rendront de toute façon. Peut-être même avant Noël. Pas de tenue d'hiver, apparemment. Dommage, j'espérais avoir une occasion de me battre. Avant Noël, je ne suis pas sûr. Mais elle sera finie avant qu'on revienne. L'Allemagne ne tiendra jamais contre la France, la Russie et nous. Moins d'épluchures et plus de pommes de terre, messieurs. À ce train-là, on n'aura plus de légumes quand on arrivera en Géorgie du Sud. À vos ordres, chef. Des genoux de ménagère, ça s'attrape comment? Eh bien, en faisant le ménage. Je m'en doutais. J'en ai attrapé 2. Revenez, patron! Faites comme si je n'étais pas là!
Nom de Dieu! Il y a un bonhomme, monsieur. Quel genre de bonhomme? J'en sais rien, un grand gaillard dans le placard à cordage. On va jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qui se passe? Holness croit avoir vu un fantôme. Allons au bon. Sortez de là tout de suite, bon Dieu de bois! Oui, j'arrive. Désolé, je ne voulais pas causer de dérangement. Mais nom de Dieu, qui êtes-vous? Pierce Blackborough, monsieur. Matelot breveté, j'ai mes papiers pour le prouver. Je suis du pays de Galles. Vous me stupéfiez. Qui vous a fait monter à bord? Personne. Qui l'a aidé? C'est moi, monsieur. C'est pas sa faute, c'est moi qui ai eu l'idée. Du calme, je m'occupe de vous. Votre âge? 19 ans, presque 20. Je vous en prie, ne me renvoyez pas. Monsieur Blackborough, êtes-vous déjà allé dans l'Antarctique? Non, monsieur. Ceux d'entre nous qui y sont allés ont vu des hommes avoir faim, en perdre la tête et en crever. Et ils n'apprécient pas du tout la plaisanterie! Non, monsieur. C'est juste que j'ai entendu qu'il vous manquait 2 hommes. Alors j'ai cru que je pourrais être utile. Ah oui. Vous savez ce que c'est que de souffrir de la faim. Vous avez déjà regardé un homme manger un biscuit et eu envie de le tuer pour en avoir une seule petite miette? Non, monsieur. Je suis désolé. Il nous manque un homme, patron. Tiens donc. Peut-être qu'il pourra servir. Si nous venons à manquer de vivre, le passager clandestin est le premier que nous mangerons, n'est-ce pas? Oui, patron. Il y aurait plus à manger avec vous, monsieur. N'allez pas trop loin, Blackborough. Emmenez-le voir le Bosco et trouvez-lui une occupation. Oui, patron. Et faites-lui rencontrer le cuisinier pour qu'il sache qui c'est. À vos ordres. Allez, on se remet au travail. Et vous comme les autres, Beckwell. Bien, monsieur. Essayez de prendre un air respectable, vous tous. Bonjour, Frank. Salut, patron. Allons, mettez-vous un peu en ordre. Alignez-vous à l'arrière. McLean, vous venez à l'avant, là. Regardez bien droit vers l'appareil. C'est tout le reste du monde qui est là. Dans l'objectif, juste là. Pensez à vos femmes, à vos fiancés, à vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. C'est là qu'ils sont. Tous là-dedans. Personne ne bouge. On attend une seconde. Merci à tous. Vous en prenez une de plus par sécurité, Frank? Non, monsieur, une photo me suffit, j'ai bien vu le tableau. Et voici pour votre plus grand plaisir la tourte Blackborough. Pourquoi ce nom, chef? Il y a de la viande dedans quelque part, mais c'est à vous de la trouver. Servez-vous. J'apporte quelque chose au patron dans sa cabine. Non, ne vous embêtez pas. Il ne veut pas être dérangé. Excusez-moi, patron, je viens vous dire, on approche de la Géorgie du Sud. Il y a un peu de brume, mais on devrait être à Grytviken dans 1 heure. Ça va bien? Oui, ça va bien, capitaine. Vous voulez qu'un des docteurs vous examine? Non. Merci. Faites accoster le bateau. Je serai en pleine forme demain matin. Bien. On dirait un royaume de pirates. Ils passent la moitié de leur vie sur l'océan à chasser la plus grande créature de la planète
Et l'autre moitié ici, dans cette puanteur. Quelle incroyable façon de vivre. Ces hommes-là, des malades mentaux, des criminels, des proscrits en tout genre, sont les réprouvés du pôle. Mais ils connaissent la glace. Ça me rappelle Birmingham. Non, Birmingham sent plus mauvais. Votre dîner vous plaît, Sir Ernest? Oui, monsieur. Les saucisses sont une spécialité de chez nous. Du porc nourri exclusivement de blanc de baleine. Ils aiment ça? On fait entrer les porcs dans le ventre de la baleine morte et on les laisse là. Ils mangent ou ils meurent de faim. Très intéressant. Est-il vrai, Sir Ernest, que vous avez l'intention de débarquer à Vassal Bay? Oui, tout à fait. C'est une mauvaise idée. La glace est très épaisse cette année. Elle remonte très loin au nord. Nous sommes prêts à nous frayer un passage à travers la glace. L'endurance a été conçue pour ce travail. Ils n'y arriveront pas. Personne n'a réussi. Tu es sûr? Ah oui, il faut les empêcher. Il n'est pas possible d'atteindre la baie pour le moment. Il faut attendre ici qu'il fasse plus chaud. En Angleterre, on attend souvent qu'il fasse plus chaud, pas vrai? En Norvège aussi. Comme vous le savez, la mer de Weddell est enfermée sur 3 côtés qui forment comme un U. Il y a le continent antarctique, la terre de Graham et ses petites îles. Le courant est très très fort. Il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre en poussant la glace contre la terre de Graham, où elle est fortement comprimée. Elle ne peut pas s'échapper, elle ne fond pas même maintenant quand l'été commence. Oui, mais il reste possible de passer par ici, le long de la côte est de la terre de Coates. On m'a dit que la glace y est moins compacte. Nous pouvons débarquer à Vassal Bay. Mais la situation est mauvaise cette année. C'est la pire qu'on ait connue. J'ai vu un capitaine revenu cette semaine. Il dit que la glace est compacte jusque-là. Diriez-vous que c'est impossible? Ce n'est pas impossible, mais c'est très difficile. Vous devrez vous frayer un passage à travers 1000 km de glace pour atteindre la Terre. Eh bien, retourner en Angleterre est impossible. Je suppose qu'on doit opter pour ce qui est très difficile. Ceux du pont inférieur parient à 3 contre 1 qu'on sera encore là à Noël. Je crois que je vais garder mon argent. Le patron est trop impatient. Vu d'en haut, ce paysage paraît presque romantique. Pour apprécier les choses, il suffit de trouver le bon point de vue. Ah, vraiment? Alors j'ai quelques tantes restées vieilles filles qui seraient ravies de vous rencontrer. Je suis pleinement conscient d'avoir failli à bien des égards sur le plan de la vie familiale. Et je sais que depuis quelque temps, nous ne voyons plus les choses du même œil. Et que c'est à moi qu'en revient la faute. J'ai commis toutes sortes de forfaits, du moins en pensée, si pas toujours en acte. Je suppose que je ne suis fait que pour être explorateur et pour rien d'autre. J'aime me battre. Et je déteste quand les choses deviennent faciles. Même si, quand les choses vont mal, je me fais du souci. Je suis un peu fatigué ce soir. Et je laisse vagabonder mes pensées. Mais à présent que je me consacre à ma propre tâche, je me sens plus en paix avec moi-même. Whiskey is the life of man, whiskey, Johnny. Oh, whiskey from an old tin can, whiskey from a Johnny. Oh, whiskey here and whiskey there, whiskey, Johnny. Oh, I'll get whiskey everywhere, whiskey from a Johnny. C'est quoi ce qu'on boit, chef? Je dirais 1 mesure de vinaigre, 2 mesures d'alcool à brûler et 10 mesures d'huile... De baleine. Je bois à votre retour. C'est notre départ, mon brave. On s'en va. Ah non, vous allez revenir très bientôt, car votre bateau n'est pas fait pour la glace. Alors je bois à votre retour. Je bois à ses paroles. J'ai commencé à... Les baleiniers revenus aujourd'hui ont vu quelques gros icebergs. Donc la mer de Weddell commence à se disloquer. Donc il nous reste une chance d'accoster avant Noël. Oui, effectivement, ça va être possible. Oh, le voilà. Bonsoir, désolé d'être en retard. Je suis pas très fort pour les déguisements. Messieurs, un peu de silence. Je crois que notre dernier invité vient d'arriver. Je suis Bouddha, vous voyez? Bon, c'est pas grave, y a pas besoin d'explication. Grâce à Petit, il a reçu une invitation personnelle gravée à son nom. Malheureusement, certains des détails... Comme l'heure exacte et la tenue de rigueur... ...étaient légèrement inexacts. D'après d'être en retard, j'arrive jamais à être... Oh mon Dieu. Oh non, bande de salauds! Allez, rattrapons-le! Pourquoi vous restez dans ce trou? Ce trou perdu au milieu de nulle part. Pour éviter les gens de là-bas. Les pêcheurs de baleines n'y ont pas leur place. Les gens de là-bas n'aiment pas voir chez eux des types bizarres comme les pêcheurs de baleines.
On sait pas écrire des poèmes ni peindre des tableaux pour fuir ce monde stupide. Alors, on vient par ici. Parce qu'on peut réellement servir à rien ailleurs. À ceux d'entre nous qui ne peuvent réellement servir à rien ailleurs. Qui ne peuvent réellement servir à rien ailleurs. Il ne manque pas de bonne humeur. Quel spectacle incroyable. Où est votre caméra? La baleine sera partie avant que je n'ai pu l'installer. Et puis parfois, les yeux sont suffisants à eux tout seuls. Elle vaut dans les 5000 livres, sans compter les fanons et la carcasse. Savez-vous la production annuelle du deux baleines à Great Viken? Plus de 11 millions de litres. C'est une vraie mine d'or. Avec un investissement de 50 000 livres, vous feriez le double de bénéfices tous les ans. En prenant un bon gérant, vous pourriez vous installer au pays et vivre comme un roi. Vous ne trouvez pas qu'elle est magnifique? Vous n'êtes pas un homme d'affaires, Frank. Mais si, justement. J'ai choisi de gagner ma pitance en faisant un métier que j'adore. Moi aussi, c'est ce que je fais. Mais quelquefois, les affaires sont plus compliquées qu'on ne le voudrait. Up to the West End, right in the best end. Straight from the country came Miss Maudie Brown. Father's a curate, but couldn't endure it. That's why the lady's residing in town. 12 months ago, her modest self was quite sublime. To sit on fellows' knees, been in all the drive. Du nouveau? Rien du tout. Pas le moindre signal. Tu veux que j'aille regarder en haut du mât? Ce n'est pas l'antenne. Je ne sais pas ce que c'est. C'est stupide de ma part. Le froid, j'en ai toujours eu horreur. On reviendra au port baleinier dans une semaine. On ne franchira pas la glace cette année. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un explorateur. Il ne reviendra pas. Il n'a pas l'argent. Le capitaine a vu de la banquise par tribord à 3/4 de mille. Elle ne peut pas remonter si loin au nord. Ralentissez.